Chunk 1. Dans un moment déchirant, le prince Harry fond en larmes après avoir découvert des preuves choquantes des agissements de Camilla, la nuit de la mort de la princesse Diana. Seul dans les archives du palais, Harry tombe sur des documents scellés, révélant la présence de Camilla à l'hôtel Ritz et son lien avec un réseau secret de surveillance royale surveillant Diana. La révélation brise son monde. Ce qui était autrefois une suspicion devient une vérité indéniable. La douleur de Harry est vive et profonde. La femme qui prétendait aimer sa mère avait participé à la surveillance de ses dernières heures. Cette découverte non seulement rouvre d'anciennes blessures, mais déclenche également un règlement de comptes personnels et publics féroce. La crise émotionnelle de Harry expose les sombres courants sous-jacents de l'intrigue du palais, de la trahison et de la surveillance qui ont hanté sa famille pendant des décennies. Le monde entier a regardé le prince affronter une vérité dévastatrice qui pourrait changer le cours de l'histoire royale à jamais. Découverte tardive dans les archives. Tard dans la nuit, le prince Harry s'est retrouvé dans les archives du palais, faiblement éclairées et poussiéreuses. Un soupçon lancinant l'avait conduit ici, quelque chose d'enfoui dans le passé qui exigeait d'être découvert. Guidé par une lumière vacillante et son propre esprit agité, il a passé au crible des décennies de secrets royaux jusqu'à ce qu'il trouve un dossier scellé portant la mention « Nuit de 1397, confidentiel ». Son cœur s'est mis à battre la chamade lorsqu'il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des journaux manuscrits, des transcriptions téléphoniques et des horodatages de surveillance précis de la nuit de la mort de Diana. Parmi eux, une note surprenante. Camilla au Ritz, contact informant. Le visage de Harry est passé de la curiosité au choc. « Elle était là », a-t-il murmuré. Ce n'était plus seulement une spéculation. C'était une preuve documentée que Camilla avait été près des lieux, potentiellement impliquée, ou au moins au courant des événements qui ont conduit à cette nuit tragique. Les faits froids gravés sur ces papiers ont commencé à réécrire ce que Harry pensait savoir. Le poids de la découverte pesait sur lui. Ce n'était pas une théorie du complot ou des commérages. C'était un enregistrement factuel impliquant une personne proche de la famille dans les dernières heures de Diana. Pour Harry, l'acceptation paisible qu'il avait recherchée a été remplacée par des questions qui ne pouvaient plus être ignorées. Avec cette bombe en main, Harry a retracé la chronologie de cette nuit fatidique, alignant les documents sur les événements du monde réel. L'histoire est devenue plus claire et plus sombre. Découvrons la chronologie précise et ce que ces enregistrements de surveillance révèlent sur le réseau royal opérant dans les coulisses. Ventilation de la chronologie. Chunk 2. Harry a établi la chronologie, reconstituant soigneusement la nuit de la mort de Diana. De son séjour à Monte-Carlo, à l'hôtel et au paparazzi acharnés qui la poursuivaient, chaque détail était crucial. Les documents plaçaient Camilla au Ritz vers 22h45. Un horodatage qui correspondait étrangement au dernier mouvement de Diana. L'expression « contact avec un informateur royal » laissait entrevoir un réseau de surveillance élaboré surveillant Diana. Cela montrait que les aides du palais avaient ces mouvements suivis et enregistrés méticuleusement. Les journaux ont confirmé que Camilla était près du Ritz, suggérant qu'elle était impliquée, ou au moins au courant de cette surveillance royale. Pour Harry, ce n'était plus une théorie. C'était un fait enregistré, écrit noir sur blanc. La froide réalité a frappé fort. La femme qui était censée faire partie de sa famille était liée à la nuit où la vie de sa mère a été perdue. La chronologie a clairement mis en évidence une chose. Il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie. Il s'agissait de pouvoir, de secret et de surveillance. Et maintenant, Harry était forcé d'affronter la réalité que l'histoire de sa famille était plus sombre que quiconque ne l'avait admis. Armé de ces vérités troublantes, Harry ne pouvait pas rester silencieux. Tard dans la nuit, il a confronté un assistant du palais, exigeant des réponses sur l'implication de Camilla. La scène était tendue, brute et révélatrice. Entrons dans cette confrontation émotionnelle et voyons quels secrets ont commencé à se dévoiler. Confrontation brute.
Se précipitant dans les couloirs ombragés du palais, Harry a trouvé un assistant de confiance et a exigé des réponses. Pourquoi Camilla était-elle impliquée? Sa voix tremblait, mais sa demande était claire et urgente. L'aide a hésité, puis a murmuré une vérité glaçante. Elle en savait plus qu'elle ne l'a jamais admis. Les genoux de Harry ont légèrement fléchi, alors que le poids de la trahison s'effondrait. Elle a dit qu'elle nous aimait, a-t-il murmuré, les larmes menaçant de couler. La femme qui revendiquait sa loyauté avait fait partie d'un réseau qui avait conduit à la mort de sa mère, ou du moins était restée silencieuse. Cette nuit a marqué un point de rupture pour Harry. La vérité n'était plus seulement une histoire. Chunk. 3. C'était une réalité personnelle douloureuse qui a brisé la confiance. L'amour de sa mère, les secrets de sa famille et les luttes de pouvoir du palais se sont heurtés en un moment brut. La confrontation a laissé Harry chancelant, pris entre le chagrin et la rage. C'était un moment qui a préparé le terrain pour les batailles à venir, à la fois au sein de sa famille et contre l'institution qui avait longtemps caché ses vérités les plus sombres. Pour comprendre pourquoi la découverte de Harry est si poignante, nous devons revenir sur les dernières semaines de Diana. Ses peurs, sa paranoïa et l'anxiété croissante qu'elle a documentée. Son sentiment obsédant d'être surveillée sert de toile de fond émotionnel aux révélations qui ont suivi. Revenons sur les derniers jours de Diana et les ombres sous lesquelles elle a vécu. Retour en arrière sur la peur de Diana. Dans les dernières semaines avant sa mort tragique, le monde de Diana est devenu plus froid et plus terrifiant. Elle se déplaçait dans les couloirs de l'hôtel avec un sentiment de malaise, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si quelqu'un la surveillait toujours. Les murmures de paranoïa n'étaient pas que des rumeurs. Ils étaient ancrés dans de vraies peurs documentées. Des témoins oculaires ont rappelé ses allées et venues anxieuses, le flash constant des appareils photo et ses conversations tendues. Les propres journaux de Diana ont révélé sa crainte croissante. « Ils me suivent », a-t-elle écrit, capturant la réalité glaçante de sa vie sous une surveillance incessante. Les images de vidéosurveillance de ces nuits montrent des éclairs de paparazzi et des silhouettes inconnues rôdant près d'elle. L'atmosphère était chargée de suspicion et de peur. Diana n'était pas qu'une princesse, c'était une femme piégée dans une cage dorée, consciente des forces puissantes qui se refermaient sur elle. Son anxiété n'était pas infondée. C'était la réponse émotionnelle à une culture du palais qui avait transformé la surveillance en une arme. Cette toile de fond est essentielle pour comprendre les enjeux et le poids émotionnel des révélations de Harry. Derrière cette peur se cachait un vaste réseau d'espionnage royal surveillant les moindres mouvements de Diana. L'étendue de ce système de surveillance, ses informateurs et le rôle possible de Camilla ont soulevé des questions troublantes sur la loyauté et la trahison. Ensuite, nous découvrons comment le pouvoir du palais opérait dans l'ombre, brouillant les frontières entre protection et contrôle. Le réseau d'espionnage royal. Le palais exploitait un vaste réseau secret d'informateurs, d'écoutes téléphoniques et de caméras de vidéosurveillance, une toile invisible surveillant les membres de la famille royale et les personnes extérieures. Cette surveillance était censée protéger la couronne, mais elle est également devenue un outil de contrôle, brouillant les frontières entre sécurité et violation de la vie privée. L'implication possible de Camilla ajoute une couche de complexité. Orchestrait-elle des parties de ce réseau, un témoin silencieux, ou était-elle simplement prise dans les rouages de la politique du palais? Les documents font allusion à sa proximité avec les informateurs et les journaux, soulevant des questions inconfortables. Chunk 4. Ce système reflétait le côté sombre du pouvoir royal, où la confiance était rare, et même les membres de la famille pouvaient être des cibles. Diana n'était pas seulement une épouse, mais aussi un sujet sous surveillance constante, alimentant sa peur et son isolement. La révélation selon laquelle la surveillance se mêlait à l'affection expose une ironie tragique. La femme que Camilla prétendait aimer était peut-être aussi celle qui était surveillée et suivie par le système dont elle faisait partie. Secouée par ces vérités,
Harry s'est retiré dans ses quartiers privés. Accablé par la trahison et le chagrin. Soutenu par Meghan, il s'est retrouvé à un douloureux carrefour. Se battre ou se taire? Ensuite, nous explorons la crise émotionnelle de Harry, la rage et le chagrin qui l'ont secoué jusqu'à la moelle. La crise émotionnelle de Harry. Seul dans ses chambres, la façade de Harry s'est finalement fissurée. Son corps tremblait de sanglots alors que la trahison s'enfonçait. Pas seulement personnelle, mais institutionnelle. Meghan l'a serré dans ses bras, un pilier silencieux pendant qu'il déversait sa douleur, sa rage et son chagrin. Dans un moment de fureur, Harry a déchiqueté des textes et des documents de travail, déchirant symboliquement les mensonges et les secrets qu'il avait longtemps étouffés. Le poids de la corruption systémique combinée à la trahison familiale était presque trop lourd à supporter. Cet effondrement émotionnel a marqué un tournant. Harry n'était plus seulement une figure royale aux prises avec l'examen public. C'était un fils qui se battait pour la vérité et la justice contre une institution puissante et secrète. La douleur était double, des blessures personnelles et une lutte contre un système oppressif. Le choix à venir était clair. Continuer le silence qu'il avait gardé captif ou se libérer en exposant la vérité. Le trouble intérieur de Harry a préfiguré une fracture plus importante. Les liens familiaux ont commencé à se défaire. Sa décision de révéler ses secrets risquait d'approfondir le fossé entre lui, Charles et William. Ensuite, nous examinons comment cette révélation a exposé les fractures qui menacent de déchirer la famille royale. Les liens familiaux se dénouent. La décision de Harry d'affronter la vérité publiquement a accéléré un fossé déjà grandissant au sein de la famille royale. Ces révélations ont alimenté les tensions de longue date entre le père et le fils, et le frère et le frère. Chunk, 5. Les liens familiaux intimes ont été tendus par les secrets et les accusations. L'implication de Camilla a encore compliqué les choses. Autrefois une figure tolérée par la famille, elle est maintenant considérée par certains comme un acteur clé dans un réseau de surveillance et de trahison. La personne sur laquelle la famille comptait était devenue une source de méfiance. Ce moment a soulevé une question angoissante. S'agissait-il de la fracture finale qui diviserait définitivement la famille? Ou cela pourrait-il déclencher un règlement de compte qui pourrait conduire à la guérison et au changement? Le suspense était épais. Harry allait-il se présenter pleinement aux yeux du public avec ses révélations? Ou le poids de la tradition royale et de la douleur personnelle le forcerait-il à nouveau au silence? Le drame qui se déroulait n'était pas seulement une question de grief personnel, c'était une bataille pour l'âme de la monarchie. Avec la famille déchirée, tous les regards se sont tournés vers Camilla. Ses récentes apparitions publiques ont montré des fissures sous la surface, des sourires forcés, un calme fragile. Nous nous tournons maintenant vers l'examen de sa position sous une surveillance intense, les pressions personnelles et politiques auxquelles elle est confrontée et les choix qui se profilent. Camilla sous le microscope. Les récentes apparitions publiques de Camilla ont montré un calme fragile que peu avaient vu auparavant. Les sourires étaient forcés, les yeux ombragés d'inquiétude, comme si elle portait partout avec elle le poids. Des surpoids des révélations. Chaque pas qu'elle faisait était mesuré, consciente de l'examen intense qui pesait sur elle de toutes parts. Des initiés du palais ont révélé des schémas et des journaux détaillés, traçant la proximité de Camilla avec les informateurs et son accès inhabituel aux rapports de surveillance. Les questions qui tourbillonnaient autour d'elle étaient impossibles à ignorer. N'était-elle qu'une observatrice, une bénéficiaire passive des renseignements du palais ou une orchestratrice active dans les coulisses? La ligne entre complicité et devoir s'est estompée. Cet examen a enlevé des couches de son personnage public, révélant une interaction complexe entre la culpabilité personnelle et l'obligation royale. En tant que reine consort, Camilla a navigué à travers des décennies de scandales et de jugements publics. Pourtant, cette crise a frappé plus profondément, menaçant de redéfinir son rôle même.
La tension s'est accrue autour de ses choix possibles. Allait-elle monter une défense publique robuste, révélant sa version de l'histoire? Ou se retirer dans le silence, espérant que le temps et la discrétion la protégeraient d'autres dommages? Sa réaction influencerait non seulement son héritage, mais aussi la fragile stabilité de la monarchie. Chunk 6. Dans ce jeu de pouvoir et de perception à enjeu élevé, Camilla se trouvait à la croisée des chemins entre la loyauté, la survie et l'ombre obsédante de l'héritage de Diana. Alors que Camilla était aux prises avec sa position précaire, le roi Charles était confronté à un dilemme privé urgent. Convoqué à une réunion d'urgence au palais, il a été forcé d'affronter l'impact sismique des découvertes de Harry. Déchiré entre son amour pour Camilla et son devoir de père et de monarque, le carrefour émotionnel de Charles façonnerait le destin de la famille et de la couronne. Le dilemme de Charles. Le roi Charles est entré dans la réunion d'urgence accablé par une tempête d'émotions contradictoires. En tant que mari de Camilla et père de Harry, il s'est retrouvé pris entre la loyauté et l'héritage, l'amour et le devoir. Les murs du palais se sont refermés, alors que les conseillers mettaient à nu les retombées potentielles des journaux de surveillance divulgués. Le roi a compris la gravité des révélations de Harry. Elles menaçaient non seulement les relations personnelles, mais aussi l'institution même qu'il avait juré de protéger. Chaque décision comportait un risque immense. Défendre Camilla risquait d'aliéner son fils et le public. Se ranger du côté de Harry pourrait fracturer son mariage et déstabiliser la monarchie. Le trouble privé de Charles a été aggravé par les pressions de la royauté. Contrairement à ses rôles personnels en tant que monarque, il devait incarner l'unité et la force. Même si son cœur était déchiré par le conflit, c'était un moment décisif. Un moment qui pouvait soit guérir, soit diviser à jamais la famille royale. Dans des moments de calme, loin des regards indiscrets, Charles s'est débattu avec la culpabilité et le chagrin. Conscient que ses choix résonneraient à travers l'histoire, son dilemme n'était pas seulement personnel. C'était une question de l'avenir de la monarchie. La réunion s'est terminée sans réponse facile, seulement la lourde réalisation que les fondations de la famille royale avaient été ébranlées et que la voie à suivre exigerait du courage, du sacrifice et peut-être une transparence sans précédent. Alors que Charles était aux prises avec sa crise privée, le palais s'est préparé à l'inévitable tempête publique. Les journaux divulgués allaient bientôt. Clencher une frénésie médiatique et un débat public forçant la monarchie à une bataille sans précédent pour la vérité et la survie. Ensuite, nous plongeons dans les préparatifs du palais et les pressions croissantes qui menaçaient d'engloutir la couronne. Les journaux divulgués du palais. Le palais a été plongé dans le chaos lorsque les journaux de surveillance scellés de la nuit de la mort de Diana ont été divulgués à la presse. Soudain, des décennies de secrets royaux ont été mises à nu aux yeux du monde entier. Ces documents ont confirmé la proximité de Camilla avec le Ritz et ont détaillé la surveillance étendue des mouvements de Diana. La frénésie médiatique a été immédiate et intense. Les tabloïds ont explosé avec des titres tels que « Scandale d'espionnage royal » et « Secret du palais révélé ». Alors que les médias traditionnels ont cherché à séparer les faits de la spéculation, les théories du complot ont fleuri, mais les appels à la vérité et à la transparence aussi. En réponse, le palais a publié une déclaration soigneusement formulée. Chunk 7. Nous n'avons rien à cacher. Pourtant, derrière cette assurance, la sécurité a été renforcée dans toutes les résidences royales et les conseillers se sont efforcés de contrôler le récit et de contenir d'autres fuites. L'opinion publique a oscillé sauvagement. Certains ont exprimé leur indignation face à l'atteinte à la vie privée et à l'intrigue du palais. D'autres ont ressenti de la sympathie pour Diana et Harry, sentant un règlement de compte attendu depuis longtemps. La monarchie a été confrontée à un équilibre délicat entre la protection de la tradition et l'adaptation à un paysage médiatique qui exigeait l'ouverture. Les journaux divulgués ont non seulement exposé des secrets,
mais ont également déclenché un débat mondial sur le pouvoir, la vie privée et les limites de l'autorité royale. Pour la première fois depuis des générations, l'image de la famille royale a été profondément fracturée devant l'opinion publique. Alors que le palais était ébranlé, un changement silencieux mais puissant se produisait au sein de la famille. Le prince William a contacté Harry, comblant des années de distance avec un appel tardif rempli de chagrin partagé. Leur lien renouvelé laissait entrevoir un front uni émergeant de la tragédie. Explorons ce moment de réconciliation fraternelle, le lien fraternel renforcé. Dans les heures calmes qui ont suivi la tempête publique, le prince William a contacté Harry, amorçant un appel téléphonique tardif qui allait signaler un nouveau chapitre dans leur relation fracturée. Pendant des années, la tension et les malentendus les avaient tenus à l'écart, mais le chagrin partagé et une soif de vérité ont commencé à dissoudre les anciennes barrières. William a admis ses propres peurs et ses regrets. « J'aurais aimé que nous l'ayons su plus tôt », a-t-il dit, reconnaissant le poids qu'ils portaient tous les deux en silence. Leur conversation était brute, sincère et honnête, une bombe curative pour des blessures restées ouvertes trop longtemps. Cette alliance renouvelée entre les frères a marqué un tournant. N'étant plus des rivaux ou des membres de la famille séparés, ils ont commencé à se tenir ensemble, unis par le chagrin et une mission commune d'honorer la mémoire de leur mère. En coulisses, cette réconciliation suggérait un avenir où la loyauté familiale et l'honnêteté pourraient coexister, remettant en question la tradition royale du secret. La force tranquille des frères a inspiré l'espoir que même les divisions profondes pourraient être comblées grâce au courage et à l'empathie. Leur lien est devenu un symbole non seulement de guérison personnelle, mais aussi de transformation potentielle au sein de la monarchie elle-même. Avec l'unité familiale qui commençait à se reconstruire, Harry a été confronté à un choix crucial. Allait-il révéler d'autres secrets, partager sa vérité sur une plateforme mondiale ou intenter un recours juridique? La voie à suivre était semée d'embûches et de possibilités. Ensuite, nous examinons les options stratégiques de Harry et les enjeux émotionnels liés à la décision de sa prochaine étape. La prochaine étape de Harry. Harry s'est retrouvé à la croisée des chemins, aux prises avec le poids immense des secrets qu'il détenait maintenant. La décision ne consistait pas simplement à révéler des vérités familiales. Chunk 8. Il s'agissait de savoir comment le faire sans détruire ce qui restait de ses relations et de la monarchie. Les options ont tourbillonné. Publier plus de détails dans des mémoires mises à jour, participer à une entrevue révélatrice, produire une série documentaire ou intenter une action en justice pour dénoncer les opérations secrètes du palais. Chaque choix comportait des risques de retraumatisation et de réactions négatives potentielles du public, mais offrait également une chance de justification et de guérison. Son équipe a élaboré des stratégies équilibrant la transparence et la prudence juridique, se préparant à une bataille qui visait autant à contrôler le récit qu'à découvrir la vérité. Les enjeux émotionnels étaient élevés. Harry savait que la révélation de la vérité pourrait briser la monarchie ou déclencher son renouveau. Au cœur de ce dilemme se trouvait l'espoir de Harry de faire passer la monarchie d'une forteresse de silence à une institution désireuse d'affronter son passé. Que cela signifie la démolir ou la reconstruire, Harry était prêt à se mettre sous les projecteurs pour une cause plus grande que lui. Alors que Harry préparait sa prochaine étape, un nouveau chapitre de cette saga a commencé à se dérouler. Une lettre scellée depuis des décennies a finalement été ouverte. La voix off de Harry a résonné avec une déclaration puissante. Nous méritons de connaître la vérité. Le suspense final laisse l'avenir incertain, l'héritage de la monarchie étant en jeu. Héritage contre silence. La scène finale s'ouvre sur le son net d'un sceau qui se brise, révélant une lettre longtemps cachée aux yeux du public. La voix de Harry remplit l'écran solennel et résolu. Nous méritons de connaître la vérité. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Camilla devra-t-elle rendre des comptes pour son implication dans le réseau de surveillance occulte? Le roi Charles affrontera-t-il les retombées
Et choisira-t-il la transparence ou la protection? Ces questions incarnent une bataille plus large entre l'unité familiale et la confiance du public. La monarchie se trouve à la croisée des chemins. S'accroche-t-elle au silence, risquant des fractures plus profondes, ou embrasse-t-elle la vérité et risque-t-elle un bouleversement pour le bien du renouveau? L'avenir est incertain, mais l'appel à la justice se fait de plus en plus fort. L'histoire se termine sur un suspense, exhortant les téléspectateurs à réfléchir et à s'engager. Le silence finira-t-il par céder la place à la justice? L'héritage d'une famille et d'une institution est en jeu, promettant davantage de révélations et de règlements de comptes à venir. La réaction larmoyante du prince Harry à l'implication révélée de Camilla marque un tournant dans l'histoire de la famille royale. Sa douleur et sa trahison sonnent bien au-delà du chagrin personnel, touchant des siècles de secrets et de luttes de pouvoir au sein des murs du palais. Ce moment expose le vernis fragile de la monarchie et remet en question la loyauté qui la lie. Alors que Harry est aux prises avec cette dure réalité, la famille royale est confrontée à une crise sans précédent qui menace de défaire des alliances de longue date et la confiance du public. Les retombées émotionnelles ne font que commencer, avec des questions sur la responsabilité et la transparence qui se posent avec force. Pour Harry, il ne s'agit pas seulement d'une bataille familiale, mais d'une lutte pour la vérité et la justice. L'histoire est loin d'être terminée et le monde attend avec anxiété de voir comment la monarchie répondra à ce profond règlement de compte. L'avenir de la couronne est en jeu.